Hello! Depuis la dernière fois, nous avons fait un bond dans le temps puisque nous sommes maintenant en 2024. Je vous souhaite à tous une très belle année. J'espère que cette année sera beaucoup mieux que toutes les autres années qu'on a pu vivre. Je vous souhaite de réussir dans vos projets et de partager un max de positif autour de vous. Voilà, on va commencer maintenant cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2024 et pour moi, c'est mon jour de reprise de travail puisque j'étais en vacances pendant une semaine chez ma famille pour passer Noël et donc j'ai fait un petit break, ce qui fait que j'ai remis tout mon cerveau à zéro et là depuis ce matin je bosse que sur l'organisation de ce que j'ai envie de faire déjà pour cette semaine et aussi pour l'année entière, faut que je vois un petit peu mon plan de qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais des shop updates. Donc bref, ce matin c'était organisation à fond, j'espère avoir tout noté ce que j'avais en tête et ne rien oublier. Je pense que j'ai fait le maximum et tant pis, si j'oublie un truc ça me reviendra et je le noterai à ce moment-là. Vu que j'ai fait une pause, je n'ai pas pu avancer sur les montages des studio vlogs, des petits TikTok et tout, sachant que pendant le mois de décembre j'ai publié que très rarement des TikTok et des vidéos Reels puisque je n'avais absolument pas le temps avec la création de la collection, tout ça. Donc maintenant j'ai envie de m'y remettre et être hyper régulière sur mon petit calendrier pour poster mes trucs. Donc là ce que je vais faire c'est juste programmer tous les petits Reels et TikTok que j'ai déjà fait. Voilà, je vais m'y mettre. Je pense que vous allez pas voir grand chose de cette étape là puisqu'en fait je vais tout faire sur mon téléphone et je filme avec mon téléphone. Puis dans tous les cas vous ratez rien hein, parce que ça sera juste moi comme ça en train d'écrire et de publier mes trucs. Je vous revois un peu plus tard dans la journée. Ah et puis j'ai oublié de vous dire un truc, ce matin dans mon organisation, j'ai pu faire le récap financier de mon année 2023. Donc en fait je tiens un petit tableau que je fais à la main du chiffre d'affaires que je fais sur la boutique Etsy tous les mois, donc le chiffre d'affaires brut. Et puis après j'enlève les cotisations Etsy et URSSAF et ce qui me fait ce qui rentre à peu près dans ma poche parce qu'il n'y a pas l'emballage, les machins, tous les petits trucs que j'achète à côté. Mais ce qui fait que j'ai pu comparer avec mon mois de 2022, donc chaque mois j'ai pu voir si je faisais plus que l'année 2022 ou si je faisais moins. J'ai analysé les raisons de pourquoi ce mois-ci c'est plus, pourquoi ce mois-ci c'est moins. Ce que j'ai remarqué, il y a plus de ventes sur la boutique Etsy quand c'est la période de Noël, donc tout le mois de décembre généralement est supérieur à tous mes autres mois. Quand il y a des shop updates, donc quand je lance une nouvelle collection, il y a des gens qui reviennent et qui achètent chaque petite nouveauté qui sort. Du coup j'ai pu comparer l'année 2022 et 2023. Je suis contente parce que j'ai doublé mon chiffre d'affaires, donc c'est bien parce que ça montre qu'il y a une évolution. Mais par contre c'est pas forcément des montants extraordinaires, même c'est un peu ridicule parce que quelqu'un qui a un job plutôt classique et qui est payé le SMIC gagne plus que ce que j'ai gagné toute l'année entière en un seul mois. Voilà. Donc cette année au total mon chiffre d'affaires s'élève à 883 €, sachant que c'est du brut et non du net, donc je n'ai pas retiré l'URSSAF et les cotisations Etsy et les emballages, etc. Ce qui fait que c'est même pas un SMIC mensuel alors que j'ai travaillé toute une année. Donc c'est un petit peu dépitant, c'est pour ça que je pense qu'il y en a beaucoup qui idéalisent énormément ce métier et qui se disent trop chouette, je vais dessiner toute la journée, ça va être génial et je vais gagner de l'argent avec. Alors oui, mais c'est énormément de travail et énormément de temps avant d'arriver à pouvoir en vivre et même c'est plutôt rare de pouvoir en vivre en fait. Donc voilà, je voulais vous partager ça pour vous montrer un peu la réalité des choses et ce qui fait que je ne vis absolument pas du tout de ce que je fais en illustration puisque c'est clairement pas du tout assez. Donc j'ai commencé mon activité en 2021, ce qui fait que là 3 ans après, je n'en vis toujours pas, donc c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même avertir les autres gens qui peuvent nous voir comme ça sur les réseaux et se dire c'est trop chouette, je vais faire la même chose, sur le fait que beaucoup de ce qu'ils voient ne permettent pas à la personne de vivre en fait tout simplement. Donc c'est énormément de boulot et les premières années pour moi c'est beaucoup de boulot bénévole en fait. Les vidéos YouTube comme vous regardez là, ça met beaucoup de temps et c'est beaucoup de travail très long pour rien parce que techniquement je ne suis pas monétisable sur YouTube, je n'ai pas forcément des masses de partenariats et c'est pareil pour tous les posts Instagram et TikTok, donc c'est énormément de travail mais pour le moment bénévole et en fait c'est un pari sur le futur en te disant que là tu travailles à fond là-dessus pour ne gagner quasiment rien avec ça, mais c'est en espérant que plus tard à force de travailler et d'avoir développé tout ce projet là ça fonctionne un jour. Donc pour être totalement transparente avec vous, je ne vis pas de mon activité d'illustratrice. Comme je vous ai dit là en 2023 j'ai gagné que 883 € avec ma boutique Etsy en brut et puis à côté de ça je touche un peu de chômage avant de retrouver un autre job
alimentaire à côté. Et puis je vis chez mes parents, voilà. Donc je n'ai pas de loyer à payer, donc c'est encore possible pour moi de faire ça. Mais ça va être de plus en plus compliqué puisque j'aimerais bien prendre mon indépendance un de ces quatre. Et pour le moment ce n'est pas avec ma boutique que je vais pouvoir le payer. Mais je perds pas espoir, je me suis lancée là-dedans en me faisant une promesse qui est que j'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Même si je dois trouver un job à côté, voilà, même si je galère, je n'abandonne pas, je persiste et je crois qu'un jour ça marchera. Donc on persévère et on avance. Donc voilà, la parenthèse finance et chiffre d'affaires est terminée. Maintenant je vais me mettre à programmer mes TikTok. À plus tard. Bon, du coup, il est un peu plus tard dans la journée, il est 16h18. Je n'aurai pas le temps de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, un peu comme d'habitude, parce que je surestime toujours trop mon temps. Et en fait, je suis lente. Je suis un petit escargot dans tout ce que je fais dans ma vie. Tout me prend un temps de fou. Je me prévois toujours trop de trucs, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, je viens de terminer de programmer certains TikTok. J'ai programmé combien de TikTok? 1, 2, 3, 4, 5... 6. Ouais, j'ai programmé 6 TikTok et du coup maintenant en fait j'ai le choix entre faire du montage vidéo pour la vidéo de dimanche, faire un plan de l'année pour savoir mes objectifs, que je fais à tel moment, machin, ou alors faire une commission que mon oncle m'a demandé. Du coup je me tâte un petit peu entre tout ça. Là j'avoue j'ai genre passé je sais pas combien de temps sur mon téléphone à regarder un écran, donc j'allais dire je vais faire autre chose que regarder un écran, mais si je dessine je regarde un écran aussi vu que c'est sur mon iPad. Mais bon c'est pas grave, ça me fait faire autre chose que pianoter sur un écran, donc je crois que j'ai pas envie de faire du montage maintenant. Je ferai mon plan 2024 plutôt demain. Je crois que j'aime bien en fait réfléchir le matin et genre l'après-midi faire des trucs. Je pense que je vais me mettre sur la commission que mon oncle me demande. C'est une commande qui est spéciale pour moi puisqu'en fait elle est complètement différente de ce que je fais d'habitude. Mon oncle a un mur chez lui sur lequel il aimerait repeindre le pic du Midi, toc toc toc, relié avec le Mont Blanc, en fait toute la petite chaîne de montagne comme ça, et il le voudrait dans un style vraiment très minimaliste, en fait juste un dessin au trait qui soit un petit peu dynamique, genre pas juste un trait qui fait le contour et c'est tout, mais avec un petit peu plus de vie, d'énergie quoi. Et donc il m'a demandé de lui faire ça, et donc je pense que je vais m'y atteler maintenant. Oh, petit étirement de la jambe. Cette position. Aujourd'hui, je me suis réveillée un petit peu plus tard que prévu, un peu beaucoup plus tard. J'ai un peu trop veillé hier soir, ce qui fait que j'étais vraiment fatiguée et j'ai pas réussi à me lever ce matin. Donc voilà, généralement quand ça arrive, ça, je suis
pas de bonne humeur après quand je me réveille parce que je me dis bah voilà, c'est du temps de perdu, t'aurais pu travailler et avancer et tu t'es levé trop tard, donc aujourd'hui la journée va passer très vite. Mais pour une fois, je ne me suis pas réveillée de mauvaise humeur comme ça parce que le matin, je scrolle un petit peu sur mon téléphone avant de me lever et je regarde un petit peu les news, je regarde les stories Insta des gens, tout ça. Le temps que mon corps se réveille bien et que j'attaque la journée quoi. Et puis ce matin, en regardant les petites stories, je suis tombée sur une story de Léléa Créa, qui est une créatrice qui fait du crochet, des illustrations, elle fait aussi des vidéos YouTube, donc je vous invite aussi à aller voir parce que c'est très sympa. Et donc je tombe sur sa story ce matin et elle annonce qu'elle a publié une vidéo YouTube où elle parle de chaîne YouTube qui lui donne envie de créer, et sur sa miniature j'aperçois ma petite tête. Donc là j'ai pris un moment, je me suis dit c'est moi ça! Donc j'ai cliqué, je suis allée regarder, j'ai regardé toute sa vidéo qui est super d'ailleurs parce que en fait j'ai découvert beaucoup de créateurs que je ne connaissais absolument pas, donc c'est vachement chouette parce que j'ai pu faire des découvertes. Et puis au bout d'un moment, bah elle a parlé de moi et ça m'a fait vachement plaisir parce que ça fait du bien en fait de voir un retour des personnes qui vous regardent sur les réseaux ou qui regardent votre travail. Souvent, bah c'est un peu désertique et des fois tu te sens un petit peu seule et tu te dis bon, est-ce que j'embête les gens avec ce que je fais? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Et donc, quand on a des retours comme ça, qui nous confirment que c'est bien ce qu'on fait et qu'il faut qu'on continue, c'est tellement motivant. Donc voilà, aujourd'hui je me suis réveillée de bonne humeur. Donc merci à toi Léa pour m'avoir cité dans ta vidéo, ça me fait trop plaisir. Et puis du coup, si vous êtes intéressé à voir sa petite chaîne YouTube, je pense que je vais la mettre dans la description. Donc c'est parti, je commence la journée. Oui, regardez pas l'heure, ok, parce que j'ai honte, il est 13h et quelque chose, voilà, 13h08. Je vais répondre à 2-3 mails et après j'attaque, je pense, sur les commissions ou alors j'ai des TikTok à faire, donc je sais pas dans quel sens je vais faire ça. En fait aujourd'hui ça va être commission et montage. Est-ce que je commence par le montage? Est-ce que je termine par le montage? Je sais pas, je vais me laisser guider par ce qui vient. Aïe, tu m'as foutu un coup de boule. Aïe. Nous sommes le samedi 6 janvier. Hier, j'ai pris le temps d'analyser l'année que je vais passer et qu'est-ce que j'ai envie de faire durant cette année, quels sont mes objectifs principaux et puis si c'est réaliste de faire tout ça en une année parce qu'en fait, finalement, quand on observe une année, l'année passe très vite et donc on ne peut pas faire 10 milliards de millions de projets. Donc j'ai noté tout ça sur une feuille de mon carnet parce que j'aime bien faire tout ça en fait finalement avec un stylo et une feuille. Et j'ai fait toute la timeline de mon année et j'ai fait des
des listes en dessous de ce que j'aimerais faire comme objectifs principaux, et puis aussi après j'ai fait les sous-objectifs, en fait les petites choses à faire ou les idées que j'aimerais faire pour atteindre les grands objectifs. L'année passée, en 2023, j'ai fait 3 shop updates sur ma boutique. J'ai fait la Saint-Valentin avec ma carte de visite avec le cute bidon, avec l'autocollant qui va avec et le marque-page qui va avec. Après j'ai fait un grand shop update de printemps où il y avait le Suncatcher avec les fraises, le print printemps, les 2 marque-pages, les autocollants, et ensuite le dernier, je crois que vous le connaissez puisque je vous en ai parlé là sur tous les derniers vlogs, c'est la collection donc Academia. Et donc j'ai trouvé le rythme déjà pas mal soutenu parce que j'ai fait que 3 shop updates dans cette année, mais c'est 3 shop updates qui m'ont pris des mois et des mois de conception, de fabrication et tout ça, donc en fait ça m'a pris l'année entière finalement. Donc c'est pour ça que je suis pas mal ambitieuse en me disant que je vais faire 4 shop updates cette année, mais au lieu de sortir plein de produits en une seule fois, par exemple à la dernière collection j'ai fait 9 produits. Donc c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps et que j'ai été aussi en retard en fait sur ma deadline. Donc là cette fois-ci je veux faire 4 shop updates cette année mais avec moins de produits. Là par exemple j'aimerais bien faire une petite collection pour la Saint-Valentin, c'est pour ça que je m'y mets maintenant parce que pareil je suis à la bourre, faut que je me presse un petit peu, en fait c'est comme à chaque fois finalement. Pour la Saint-Valentin, j'aimerais faire que 2 cartes de vœux, 2 ou 3, mais je pense plutôt 2 c'est bien parce que je manque de cartes de vœux sur ma boutique. Je trouve que la Saint-Valentin c'est une bonne date parce que on a envie d'écrire un petit mot d'amour sur une carte et l'envoyer à la personne qu'on aime. Je trouve ça sympa donc j'aimerais bien en faire. Contrairement à l'année dernière, je ne veux pas passer par un fabricant extérieur, je veux pouvoir les faire moi-même, donc en fait trouver le bon papier, imprimer, que ça soit joli, qu'il y ait des belles couleurs et puis tout plier à la main. Je veux faire une carte, pas juste une simple carte toute seule, je veux faire une carte qui s'ouvre en fait, où on peut ouvrir et noter des choses à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis à plat tout ce que je voulais faire pour l'année 2024 et en fait ça m'a fait vraiment du bien parce que j'ai toujours l'impression en fait d'aller un petit peu freestyle et de me dire bon bah qu'est-ce que cette année me réserve. Je pense qu'en prévoyant ce que vous avez envie de faire, vous pouvez réaliser plus de trucs parce que déjà vous savez où vous allez et vous faites ce que vous voulez au lieu de vous laisser guider et de finalement pas faire grand chose. Et donc moi ça m'a beaucoup rassurée parce que du coup je sais où je vais, je sais ce que je vais faire. En fait c'était tout en brouillon dans ma tête, dans mon cerveau comme ça. Alors le fait de prendre une feuille et un crayon et de tout noter au clair et au propre, ça me les a tous sortis et rangés dans le bon ordre. Du coup je me sens plus organisée, je me sens mieux et c'est parti, je suis prête à attaquer l'année. Du coup maintenant tout de suite, là il faut que je me mette au plus rapide possible sur la collection Saint-Valentin. Donc ce que j'aimerais c'est 2 cartes de vœux, sauf que pour ça j'en ai encore jamais fait à la maison, donc j'ai peut-être pas forcément le papier parfait pour ça. Donc là la mission d'aujourd'hui c'est de trouver un papier pour imprimer mes cartes de vœux dessus. Il faut que je trouve le grammage que je veux, donc je pense que je vais prendre des papiers que j'ai déjà chez moi avec plusieurs grammages, les plier et voir ce que ça rend et choisir celui que je préfère en termes de densité. Et après je vais essayer de chercher un peu sur internet où est-ce que je pourrais trouver un papier parfait pour ce que je veux, donc dans le bon grammage. J'aimerais qu'il soit lisse, qu'il soit pas forcément texturé. L'idéal ça serait que je trouve tout mon matériel aujourd'hui et que les prochains jours soient dédiés uniquement au dessin, à la fabrication. Et puis après vous connaissez un petit peu maintenant mon processus de création de collection, du coup il y aura les photos, les fiches produits et tout ça. C'est parti, je perds pas de temps. Aujourd'hui on est le dimanche 7 janvier et hier ma mission était justement de trouver du papier et comment réaliser en fait des cartes de vœux à la maison. Et j'ai fait une petite recherche. Mon premier réflexe c'était d'aller voir sur YouTube et de regarder s'il y avait des gens qui faisaient leurs cartes et qui probablement pourquoi pas partageaient aussi comment ils faisaient. Pour ça c'était génial parce que je suis tombée directement sur une nana qui justement a un business de cartes de vœux et puis elle raconte de A à Z son processus, donc elle partage son matériel, elle raconte comment elle fait et c'est trop bien parce que je m'attendais à chercher bien plus longtemps que ça, sauf que au final ma recherche a duré un peu plus longtemps, pas sur trouver le matériel. Enfin si, c'est surtout trouver la disponibilité du matériel. Et donc je suis allée dans sa petite description, elle met son papier qu'elle utilise et tout, ça c'est vachement pratique, donc j'ai cliqué sur le lien, sauf que c'est une nana qui doit vivre aux États-Unis et donc ça me renvoie directement sur le Amazon US et des fois on peut pas commander sur le Amazon US. Il y a des fois il y a des choses qui peuvent être envoyées en France, donc tant mieux, mais il y a des choses
qu'ils le sont pas du tout. Et là pour le coup c'était pas ce problème là, mais c'était surtout le problème qu'il y avait plus de stock. Donc je me suis dit c'est pas grave, s'il y a plus de stock dans le Amazon US, je vais peut-être le trouver ailleurs ou sur le site directement de la marque. Et en fait j'ai passé la journée à chercher et j'ai rien trouvé, aucune disponibilité. Après j'ai cherché d'autres types de papier et impossible à trouver aussi, enfin c'était très compliqué parce que j'avais des critères bien précis. Je voulais du papier qui ferait 250 grammes avec un aspect lisse, qui ait pas de texture, qui soit aussi un papier photo parce que je veux que la qualité soit le meilleur possible dessus, que ça soit à jet d'encre puisque je n'ai pas d'imprimante laser, et si possible un format un peu standard genre A4 parce que A3 c'est un peu trop grand. Bon ça se fait toujours, mais juste quand on fait envoyer du A3 on a peut-être plus de chances qu'on le retrouve un peu abîmé parce que justement c'est plus grand, ça s'est fait taper dans tous les coins. Donc j'ai littéralement galéré toute la journée, vraiment j'ai passé une après-midi affreuse parce que j'ai fait que ça, c'était horrible. Moi qui pensais que ça allait être toc toc fait rapidement et tout, bah pas du tout, j'ai galéré juste sur trouver le papier qu'il me faut. Donc au final j'ai pas pris le papier qu'il me fallait puisque je pouvais pas, donc je me suis rabattue sur un autre papier, mais c'est pas un papier photo, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc j'ai pris parce que le prix était avantageux et qui me semblait plutôt pas trop mal. J'ai augmenté mes conditions de grammage puisque finalement je suis partie sur des cartonnettes de 300 grammes, donc c'est l'équivalent en fait du papier aquarelle, et du coup je les reçois demain. Donc aujourd'hui là j'ai pas pu forcément avancer sur les produits pour la Saint-Valentin, du coup j'ai fait autre chose. Je testerai ça demain du coup si ça fonctionne bien, puis si c'est pas le cas bah tant pis, je chercherai un autre papier. En fait le but là c'est clairement d'acheter des papiers, de les tester, de voir si c'est bien, si c'est pas bien, et puis c'est comme ça qu'on avance. C'est tout un boulot qui prend du temps, mais au début, et après une fois que vous avez trouvé votre papier parfait, bah c'est nickel, vous allez vous en servir à chaque fois, jusqu'à ce que la marque décide de changer des choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, il y a beaucoup de marques de papier qui font de la qualité un peu inférieure à ce qu'ils faisaient d'habitude, parce que je pense que tous les coûts ont augmenté, et du coup ils ont du mal à suivre, donc je pense pour leur alléger leurs coûts, en fait ils doivent produire de moins bonne qualité, et c'est le cas pour plein de papiers, ils ont tous un peu changé. Donc en fait quand vous trouvez votre papier parfait, vous n'êtes pas sûr et certain de le garder à vie, puisqu'en fait la marque peut très bien décider de faire autre chose, de changer la qualité, changer la couleur du papier. Il y a beaucoup de papiers qui de base étaient blanc très beaux et redeviennent un peu plus jaunes, un peu blanchâtres. C'est un peu instable. La seule solution c'est de tester et de trouver les trucs qui sont bien, et si ça change, bah de retester autre chose et retrouver un truc bien. Aujourd'hui, vu que j'ai pas pu avancer sur la Saint-Valentin, et j'ai fait autre chose, quelque chose de crucial pour commencer cette année, réimprimer des feuilles pour mon agenda, puisqu'en fait j'ai fini l'année, je n'ai plus de feuilles dans mon agenda, j'ai déjà tout utilisé, donc il faut que je recommence toute l'impression et tout, chose que j'ai fait ce matin, et donc ça me fait ça de papier à découper. Voilà, je ne suis pas prête, vous voyez le tas là, c'est énorme. Donc tout ça c'est un an d'agenda. Là, j'ai quand même pas mal de taf parce qu'il va falloir que je coupe ça au massicot une feuille par une feuille, donc je pense que ça va me prendre justement le restant de la journée. Heureuse d'avoir tout découpé déjà. Je me suis sentie comme un robot à faire une tâche, toujours la même, à la chaîne. Bon après je me suis mise une petite vidéo, même plusieurs vidéos parce que ça a duré quand même un sacré temps. Là il est 18h31 alors que je crois que j'ai commencé vers 15h. Je me suis lancé des petites vidéos tranquilles à écouter en même temps que je faisais ma découpe. Du coup j'ai vraiment beaucoup de chutes de papier, j'en ai encore plus que ça. C'est juste énorme, mais déjà la première fois que j'avais fait mon agenda c'était la même chose, et du coup j'ai gardé ces chutes de papier, je les ai pas jetées à la poubelle juste comme ça, je les ai gardées parce que j'ai en tête un jour de faire du papier recyclé. Je trouve ça super sympa quand j'en vois d'autres le faire, et du coup je me suis dit ça serait sympa d'un moment donné récupérer toutes les chutes que t'as laissées depuis des années, faire du papier recyclé et en faire pourquoi pas un papier pour peindre dessus, genre une petite peinture à la gouache quoi, ou à l'acrylique, j'en sais rien, mais faire un petit truc sympa dessus. Du coup voilà, je vais les garder, et maintenant c'est encore une étape longue mais je pense qu'elle va être un peu plus rigolote. Je vais m'occuper de perforer toutes mes feuilles avec ma perforatrice qui
fait des trous champignons. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la première vidéo de ma chaîne YouTube, c'est la vidéo où je crée mon agenda de A à Z, donc vous suivez un peu toutes les étapes et je vous le présente à la fin, etc. Donc si ça vous intéresse, je vais essayer de vous la mettre en description. Et donc voilà, c'est parti pour faire les petits trous champignons.